Hey, salut à tous, j'espère que ça va bien. Moi perso ça va très bien. Et ouais, aujourd'hui il y a du changement, je suis debout. Je suis en bas libre. Donc je peux aller par là. Et par là aussi. Voilà, comme ça. Enfin bref, aujourd'hui je suis là pour une nouvelle critique de film. Bon alors, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une critique? Je sais pas. Perso, je pense que c'est plus une analyse qu'une critique. Enfin bon, vous me direz en commentaire. Mais parlons du film plutôt. Odile. Moi, c'est Odile. Plutôt, c'est l'ami de Mickey. Eh ben non, plutôt c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey, c'est Dingo. Oh, pardonnez-moi, mais je sais plus ce que je dis. C'est ce film, toute cette pression. Alors parlons du film. Mais d'abord, générique. Alors j'imagine que tout le monde connaît Jurassic Park. Mais si, le film de 93 fait par Spielberg, où des scientifiques redonnent vie à des dinosaures dans le but d'ouvrir un parc d'attractions zoo. Seulement, et heureusement pour le scénario, ça tourne mal. Une coupure de courant, Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi encore? Des clôtures tombent en panne un peu partout. les dinos s'échappent et c'est un vrai massacre. Bref, vous connaissez le film. Mais il y a des suites. Alors non, je ne veux pas parler du Monde Perdu de 1997, ni de Jurassic Park 3 de 2001, encore moins de Jurassic World. Quoique, voici finalement, parce qu'en fait c'est le premier épisode du film dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est-à-dire Jurassic World Fallen Kingdom. Et je ne ferai pas comme la dernière fois, à parler du casting parce que... Tout le monde s'en fout. Juste une petite chose, le film date de 2018, il y a quand même eu 4 films avant. J'espère que les mecs ont appris de leurs erreurs parce que ça va maintenant, les dinosaures on connaît. Donc j'espère que le scénario va nous apprendre de nouvelles choses. On verra. Le film commence sur une magnifique vue de la Terre où il y a des lettres géantes qui apparaissent. Non, mais le film vient à peine de commencer et c'est déjà n'importe quoi. Depuis quand il y a des lettres géantes qui gravitent autour de... Non, mais c'est le logo Universal en fait. Ah ok. Voilà. Bon ça va, on continue. De toute façon je l'avais jamais vu ce film. Et même celui de 2015, je l'avais jamais vu avant. En vrai, j'ai pas suivi la franchise jusque là. Alors pourquoi tu fais cette analyse si t'as rien vu avant? En fait, tu veux juste me casser les Je suis curieux juste. Ça fait un moment que j'ai lâché la franchise Jurassic. J'ai juste envie de voir ce que ça donne en 2018. J'imagine qu'avec le recul qu'on a, ce film il va être trop bien. La première scène commence sur une île où on comprendra plus tard que c'est l'île sur laquelle s'est déroulé le premier Jurassic World. Donc des gens pour l'instant, on sait pas trop qui c'est. Ils viennent sur une île où il y a des dinosaures mais tranquille. Ils prélèvent un bout d'os dans les fonds marins pendant qu'un mec reste tout seul sur l'île. Sérieux les mecs, je suis un peu à découvert là. Et que je me dis qu'il va mourir. T'es qui toi? T'inquiète. Bon ok. Qu'est-ce que c'est? Au pif, je dirais un dino, je sais pas. Tu comptes intervenir comme ça tout le temps? Bon, on continue. Qu'est-ce que vous dites? Bah oui, il a vraiment besoin de vous entendre. Comme d'hab, la première scène sert à faire mourir quelques personnages et à lancer l'intrigue. On apprend que l'île où vivent les dinosaures est un volcan qui est prêt à rentrer en éruption. Alors, Son volcan longtemps endormi, aujourd'hui entré en phase active, a fait preuve ces derniers mois d'une très forte instabilité. une question se pose. Faut-il sauver les dinosaures? D'ailleurs, la journaliste a une question très pertinente. Faut-il accorder aux dinosaures la même protection qu'aux autres espèces menacées, ou bien faut-il les laisser mourir? Je crois que nous devrions laisser nos magnifiques et glorieux dinosaures être emportés par le volcan. C'est un gage de qualité pour un Jurassic ça, non? Non. En tout cas, il dit non. Vaut mieux laisser les dinos mourir. Comme ce qu'on fait déjà avec les autres animaux. Bon après, vu ce qu'il a vécu, je peux comprendre. Alors forcément, le sénateur et tous les autres sont choqués. Assassin? Tellement choqués que
2 seconds later. Après de sérieuses délibérations, la commission s'est résolue à ne prendre aucune mesure légale de sauvegarde concernant les créatures en danger sur Isla Nublar. En même temps, Claire Dearing, président d'une association de défense des dinosaures, est appelée par l'entreprise qui crée les dinosaures. En gros, lui, c'est le patron, Benjamin Lockwood, successeur de John Hammond, vous savez, le vieux dans le 1. J'ai dépensé sans compter. Et lui, c'est le directeur, Eddie Miles. Après quelques références aux autres films, on présente à Claire une nouvelle île sur laquelle les dinosaures pourront être placés. Il y a la petite fille de Lockwood, ah oui c'est vrai, qui aura de l'importance plus tard. Mais là Miles, il dit à Claire que dans le premier épisode, ils ont pucé tous les dinosaures lorsqu'ils les ont créés, pour savoir exactement où ils étaient positionnés sur l'île. Si on peut accéder à ce système, nos possibilités de retrouver et de capturer les animaux en toute sécurité seraient multipliées par 10. Elle doit donc aller sur place pour réactiver le système afin d'aider pour la capture des animaux. Mais il y a forcément un danger supplémentaire, hein. Parce que là on nous présente un dinosaure prénommé Blue. Qui a... La seconde forme de vie la plus intelligente sur Terre. Puisque ce dinosaure a la capacité d'être apprivoisé. Enfin bref. Comme dans tous les bons films, pour les héros, il n'y a pas de souci. Il faut juste lui laisser composer son équipe. Donc elle va voir Owen Grady, Chris Pratt, spécialiste en comportement animal qui jouait dans le premier épisode et qui est en même temps son ex. Alors ce genre de scénario on connaît, hein. Et je vous spoilerai pas en vous disant qu'à la fin ils finissent ensemble. Non. Mais Owen ne veut pas. Sauver les dinos piégés sur une île prête à exploser, non franchement, qu'est-ce qu'on risque? Ah merde. Mais qui va y aller alors? Tu veux y aller toi? Non. Ah. Et toi? Non. Le mec ne veut pas aller sur une île prête à péter pour se faire bouffer par des dinosaures. Je peux comprendre. Et donc, ne voyant pas arriver Owen, c'est le cœur lourd que Claire monte dans l'avion. Tu vas monter là-dedans, tu vas t'asseoir. Owen! Ok, alors là il faudra m'expliquer. Comment elle a pu rentrer, s'installer, sans voir qu'il était au fond. C'est pas un Airbus leur avion non plus, hein. Et on est qu'à la minute du film. Putain, j'ai peur. Les deux autres membres de son équipe montent à bord et ils sont partis. En arrivant, ils sont accueillis par un mec qui a l'air d'être très content de les voir. À mon avis, il ferait partie des gentils, lui. Mais ferme ta... Ok, alors lui, c'est donc Ken Whitley, qui organise les opérations pour le compte de Mills. Après un petit débrief, les voilà partis. Mais tu fais quoi, toi? Bah, bien sûr qu'on va avancer. Tu crois qu'on peut aller où sinon? Ah, merci. Heureusement qu'il a dit de s'arrêter. Je pense qu'il devrait sûrement foncer dans la grille sans lui. Après avoir traversé une partie de Jurassic World, ils arrivent au labo où, malgré au moins 3 ans d'abandon total des lieux... Bah, maintenant, ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Bah alors, le crack, tu sais ce que tu fais? Ils arrivent à localiser les dinos. Tu pourrais isoler la Raptor? Si j'ai le code espèce. Les 9. Mais comme Owen est le héros, il part tout seul en reconnaissance où il fait la rencontre de Blue, son dinosaure. Enfin, celui qu'il a réussi à apprivoiser dans le premier film Jurassic World. Bon, ok, ça n'a aucun sens, mais regardez le premier film que t'as pas vu. Bref, c'est ce dinosaure l'animal le plus intelligent après l'homme. Malheureusement, les autres arrivent trop tôt. Donc le dino s'agite et ils finissent par tirer sur la pauvre Blue. Oui, la pauvre. Je vous rappelle que dans Jurassic Park, et donc dans Jurassic World... Tous les animaux à Jurassic Park sont des femelles. Nous les avons conçus de cette façon. Il tire aussi une seringue anesthésiante sur Owen, et là, on se dit que... En effet, c'est pas des gentils. La fille est chargée de soigner Blue. Je te propose ça. Si cet animal crève, je te flingue. En échange de sa vie et celle d'Owen. Mais il les laisse là, au milieu de l'île, sur une île prête à péter. Et il se barre. Ah bah justement, au même moment, le volcan rentre en éruption, mais Owen, qui a un meilleur métabolisme qu'une bête de 300 kg, ils sont très puissants vos sédatifs, vous en plantez un de trop, c'est l'arrêt respiratoire. Se réveille à temps et parvient à s'échapper du feu. Claire, elle est bloquée dans le labo avec le geek entre un dino et de la lave, mais après quelques scènes improbables, ils s'en sortent. Et Owen, qui a vraiment bien récupéré, les rejoint, et il court vers le lieu d'extraction. Rappelons que les hommes de Miles sont des méchants. Et donc nos héros ne veulent pas se faire repérer. Alors ils décident de monter sur le bateau en toute discrétion. Heureusement, personne ne les remarque. Attends, ils arrivent à balle avec un camion et sautent dans un bateau, mais personne s'en aperçoit. Bah oui, et ils partent. Témoin de la disparition des dinosaures restant sur l'île. Une scène tellement touchante et bien filmée. Et fin.
Non, je déconne, le film continue avec une scène de Miles qui explique qu'il fait en fait venir les dinosaures pour les vendre au plus offrant. Oh, je suis peut-être censé vendre cela. Attends, mais quoi? Vendre des dinosaures? Mais qu'est-ce que des particuliers vont foutre avec des dinosaures chez eux? L'homme est inlassablement porté à faire la guerre et à se doter de tous les moyens nécessaires pour la gagner. Ah non, ok, il veut juste en faire des armes. Vous voulez en faire des armes? Oui, ok, pourquoi pas. Et quels sont ces arguments? On se sert d'animaux au combat depuis des siècles. De chevaux, d'éléphants. Les Russes ont utilisé des rats porteurs de maladies contre les Allemands à Stalingrad. D'accord. Mais perso, je suis sûr que ça... c'est plus efficace qu'un dinosaure. Sur le bateau, la collègue de Claire soigne Blue, le dinosaure blessé par balle. Mais elle a perdu trop de sang, et nos héros partent donc prendre du sang à celui qui ressemble quand même pas mal à un T-Rex. Et malgré le bordel qu'ils font, le fait qu'ils laissent la porte du container ouverte, Je ferme. et qu'à l'intérieur le T-Rex s'agite, personne s'inquiète. Et pourtant, des mecs voient la porte contenant un T-Rex ouverte, mais ça les alerte pas. Personne ne voit ni n'entend rien. De vrais pros. Pendant ce temps, Mills dit à son chercheur, le même que dans le premier Jurassic Park en plus, hein. Mais si, B.D. Wong qui joue aussi un psy dans... Donc Mills lui dit qu'il ne veut plus payer pour développer de nouvelles espèces de dinosaures. Et que le temps c'est de l'argent. Enfin, toujours à peu près le même discours qui fait prendre des décisions complètement cons aux méchants. Vous comprendrez pourquoi je dis ça plus tard. Et là, la petite fille de Lockwood, mais si, celle qui veut tuer sa nounou et qui fouille partout tout le temps là. Non mais quel chameau tu fais? Tu veux ma mort? Je vous avais dit qu'elle aurait de l'importance par la suite. Ouais, bah c'est pas ce moment-là. Parce qu'elle se fait choper par Mills, et en plus, en même temps, elle met son grand-père en danger. Sœur Benjamin demande à vous voir tout de suite. Puisque Mills attend que sa mort pour prendre les pleins pouvoirs dans l'entreprise, quelque chose me dit qu'il va se faire buter. Prends mon téléphone. Je veux que tu appelles la police. Ce sera beaucoup plus simple si tu leur expliques toi-même. Qui ferait ça? 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 Même si t'es vieux, t'es pas trop con, alors pourquoi prendre ta décision? Au pire t'es naïf ou sénile, mais t'en demeures pas moins débile. Autant faire confiance à Sarkozy quand tu lui parles de l'affaire Kadhafi. Autant demander à Fillon ce qu'il a fait de nos pognons. Quelle indignité. Mais qui ferait ça? 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 J'en étais sûr. Mais bon, de toute façon, on s'en fout, il avait pas un grand rôle alors. C'est pour ça qu'on va revenir au bateau, puisqu'enfin il arrive à quai et les dinosaures vont être déchargés. Alors pourquoi les mecs mettent des grands coups de taser aux dinos? Ça m'échappe un peu aussi, hein. À part peut-être exciter les dinosaures et sûrement provoquer un accident, je vois pas trop le but de faire ça. Hein. Mais bon, on s'en fout, le film il part pas de la cause animale de toute façon. Hein. T'es sûr là? Attends, mais si! Ça dénonce le trafic animal et les conditions de détention des animaux. Bien vu. En attendant, Owen et Claire qui prennent un camion pour s'échapper, toujours discrètement, ils peuvent pas attendre que tout le monde soit parti. Eh ben non. Donc ils se font choper et enfermer dans une prison juste à côté des dinosaures. C'est à ce moment-là que le méchant explique pourquoi il est le méchant. Mills se défend comme tous les méchants, parce que oui, de toute façon, vous êtes comme moi, vous exploitez les animaux pour de l'argent. Mais nous avons tous les deux exploité ces animaux, et j'ai au moins l'honnêteté de l'admettre. Et il a pas tort en fait, hein. J'avoue. En fait, Claire, c'est une vraie On en fait quoi de ces deux-là? Eh bien, si on vient nous poser la question, ils sont morts carbonisés sur l'île. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut les tuer et les faire disparaître. Mais non, les héros ont le collier d'immunité. Comme d'habitude. Alors là, plein de milliardaires arrivent pour voir les dinos et les acheter. Pour leur consommation personnelle, peut-être. Non, mais en vrai, je vois vraiment pas ce qu'ils peuvent foutre avec des dinosaures, les mecs. Alors que la petite,
assiste à l'arrivée des invités, elle parvient à s'échapper dans une session de parcours en mode Assassin's Creed pour finalement juste constater que son grand-père est mort. Grand-père? Grand-père? Oh non, réveille-toi! Non mais vraiment, je pense que j'ai arrêté de parler des scènes avec elle, parce que elle sert à rien quoi. En attendant, Owen et Claire, qui sont toujours vivants et en parfaite santé, parviennent à s'échapper de leur prison. Tandis que la vente aux enchères des dinos commence. 10 millions? Oui, monsieur. Putain, mais qui mettrait 10 millions de dollars pour ça, sérieux? Sérieux? Mais à part ça, on en parle de Claire et Owen, comment ils sortent de leur cellule? Cette scène est quand même bien pourrie. Mais ça leur permet de faire la rencontre de la petite fille de Lockwood, qui a d'abord un peu peur, mais au bout de 10 secondes, c'est leur ami, et partent essayer d'empêcher la vente des dinosaures. À cette occasion, on voit enfin de Indoraptor. Et ce dino-là, c'est quelque chose, hein, à voir ses caractéristiques techniques. Je vous présente l'arme du 21e siècle. Pensez pour le combat, avec une réponse tactique plus précise que celle de n'importe quel soldat humain. Tout d'abord, le laser marque la cible. Une fois verrouillé, un signal acoustique déclenche l'attaque. C'est vraiment de la merde. Donc, il faut qu'un mec, avec son fusil, vise sa cible pour envoyer le dinosaure. Donc, au lieu de lui tirer une balle, tu lui envoies un animal. Et c'est ça, l'arme du 21e siècle. Putain, quelle arnaque. Mais pour Owen, c'en est trop. Il veut stopper ça en envoyant le dino qui les a libérés. Eh, princesse, on a la même idée? Parce que oui, ils sont potes maintenant. Mais cherchez pas. Et personne ne s'est aperçu qu'il y avait un dino en liberté. Enfin, il l'envoie dans la salle des ventes pour mettre un peu le bordel, empêche un mec de tirer dans la foule à balles réelles et se bat contre d'autres mecs. D'ailleurs, c'est bizarre, hein, parce que de l'autre côté de la cage, il y a un vrai attroupement, c'est le gros bordel. Mais du côté d'Owen, il n'y a que lui et les ennemis qui attendent les coups. C'est le bordel, tout le monde se barre, sauf Whitley. Nils, vous êtes où? Je veux mon bonus! L'argent, toujours l'argent. Il en profite pour ouvrir et rentrer dans la cage, forcément, où il y a le dinosaure le plus dangereux. Et il se fait buter et le dino s'échappe. Forcément, et donc l'arme du 21e siècle est en liberté. Mais l'homme est plus intelligent. J'ai dit l'homme. Alors que nos héros de s'échapper avec la petite, Mills les intercepte et nous fait des révélations incroyables. Vous n'avez aucune idée de ce qu'elle est. Selon vous, pourquoi Hammond et Lockwood se sont brouillés, hein? Lockwood n'a jamais eu de petite fille. Il voulait seulement faire revenir sa fille. Et il avait la technologie. Il en a créé une autre. Un copier-coller. C'est pas gentil de dire à une petite fille que c'est un clone, hein. Regardez-la. La pauvre, elle est choquée et c'est bien normal. Mais heureusement, ils sont sauvés et parviennent à s'enfuir. Je sais, je passe vite à autre chose au sujet de la petite, mais elle fait pareil. Et le film aussi, parce qu'on passe maintenant avec les collègues de Claire qui étaient prisonniers. Eux aussi parviennent à s'échapper et à relâcher Blue, vous savez, le dinosaure qui s'était pris une balle et qui est hyper intelligente. Et ben oui, comme Owen, elle s'est très très vite remise de ses blessures. Quant à Owen et les autres, ils sont toujours poursuivis par l'arme du 21e siècle, qui me paraît quand même être bien con. Bon ouais, en vrai c'est une arme de merde, hein. C'est un animal quoi. Putain, il se casse la gueule, il est maladroit. Il parvient même pas à tuer un gosse. C'est vraiment de la merde. En plus, Owen éteint les lumières. Et alors là c'est fini, hein. Le truc il est complètement aveugle. Non mais les mecs qui ont créé ça, c'était qui? Pendant ce temps, un gaz mortel menace la vie des dinosaures qui sont encore sur place. Alors que ceux qui ont été vendus, c'est-à-dire tous, bah oui, parce que l'arme du 21e siècle, c'était le dernier lot. Et on voit qu'une fois vendus, les dinos partent direct. Alors pourquoi ils sont encore là? Un nouveau mystère scénaristique. Donc pendant qu'un gaz mortel menace la vie des dinosaures, les collègues de Claire décident d'agir pour les sauver. Mais ils rallument la lumière et... Putain, comment elle vole la petite. Mais elle a rien et se sauve, alors que Claire se fait littéralement défoncer le genou. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Je pense qu'après ça, elle pourra plus jamais marcher. Il y a une course-poursuite entre la petite et le dino qui encore prouve son efficacité en tant qu'arme du 21e siècle, puisque... elle lui échappe. Non, les chats! Et oui, il suffit de courir pour le semer,
et qu'une porte manifestement en bois le bloque complètement. Là on retrouve Claire qui finalement... Ah non, c'est pas le genou qui a pris, mais finalement c'est rien de grave ça. Un bandage et c'est reparti. Mais là, il y a une scène. Je sais que c'est cliché, mais perso j'aime bien. Ouais, ça fait limite film d'horreur et tout. Et en plus, connaissant le réalisateur... T'avais dit que tu parlerais pas des réals. Ah ouais, c'est vrai. Bon ok, bah, je vous laisse faire vos recherches alors. Mais cette scène de ouf quoi, où le dino prend vraiment un air angoissant, inquiétant. On se dit que la petite est hyper vulnérable. On sent la tension monter, mais c'est coupé par... Mais ici, bouge pas! Alors Owen est comme par hasard sauvé par Blue, son dino de compagnie, et la petite fait faire de l'escalade à Owen pour échapper à l'arme du 21e siècle, qui toujours aussi bidon se fait buter comme une merde. Mais on s'en fout. Ça va? On passera aussi sur le fait que Claire est là. Ok. D'où elle sort elle? Mais ça on s'en branle, parce qu'il est toujours question de la survie des dinos, qui sont en train de respirer un gaz mortel là. Que faire d'eux? Leur ouvrir les portes en sachant qu'ils s'échapperont sur le continent américain, ou on les laisse mourir? La même question qu'au début du film en fait. Donc Claire libère les dinos de leur cage et ils savent exactement vers quelle porte aller pour sortir. Mais voilà, ils trouvent qu'il est trop dangereux de les libérer, alors ils les laissent mourir là, devant leurs yeux. Putain, la petite. J'étais obligé. Ils sont vivants. Comme moi. Ouais, ils risquent un tout petit peu plus que toi de tuer des gens, en fait. D'ailleurs, ils viennent d'être libérés, ils butent déjà des gens. Et en plus des dinos volants. Ils en avaient capturé. Par définition, ils sont volants. Ils auraient pu partir de l'île par leurs propres moyens. Pourquoi ils les capturent? Et voilà, donc Mills se fait tuer par le mythique T-Rex sur les thèmes du premier Jurassic. J'ai pas les droits pour vous faire écouter ça. Et les dinosaures sont libres dans la nature. Ce qui impliquera encore une suite, histoire d'exploiter au max la franchise, même si je pense que maintenant... C'est bon, vous l'avez assez usé là, non? Sur une dernière réplique de Jeff Goldblum, tellement bien écrit, bien pensé, digne des plus grands philosophes. Nous voyons nos héros sur la route avec la petite se dirigeant vers un 3e épisode. Et voilà, c'est terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, etc. Vous connaissez, hein. Alors je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.